S'il y a une chose que l'on peut affirmer, c'est que l'année spatiale de 2022 aura été une année particulière à bien des égards, à travers plein de missions et d'actualités différentes. Programme lunaire, impact sur un astéroïde, le développement du Starship, le début de la carrière de Webb, la capsule CST-100 Starliner de Boeing et bien d'autres ont rythmé une année 2022 qui fut, sinon la plus chargée de l'histoire du spatial, un grand cru et qui signait aussi un tournant historique à bien des égards. Mais justement, quels étaient les faits importants à retenir de cette année 2022 ? Que l'on parle de missions spatiales, de lancements, d'annonces, d'événements naturels ou encore politiques. C'est surtout ceci que je vous propose de faire le point dans ce dossier spécial. Néanmoins, avant de commencer, je voulais d'abord vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. D'autre part, sachez aussi que je mettrai en description une playlist avec les épisodes liés aux sujets évoqués ici, afin de vous permettre d'approfondir, et sachez qu'il en ira de même pour Webb, SpaceX et Artemis. Pour commencer cet épisode, je vous propose d'attaquer avec la partie la moins sensationnelle, mais aussi la plus poétique, celle des événements naturels. Et mine de rien, cette année 2022 fut assez généreuse de ce côté aussi. Déjà, on notera le passage de la comète C2017K de Pan-STARRS, qui fut visible en début d'année et un spectacle assez agréable avec des jumelles ou un petit télescope. Mais au-delà de ça, 2022 fut aussi une année à éclipse, avec une éclipse partielle invisible chez nous le 30 avril, une éclipse lunaire totale le 16 mai, visible dans nos régions, et une éclipse totale de lune invisible dans nos régions le 8 novembre, on peut déjà dire que le programme était sympathique. Mais la plus marquante allait être probablement l'éclipse solaire partielle du 25 octobre, qui fut aussi visible en Europe, et un spectacle assez agréable. Dans un autre registre, on notera aussi la découverte de l'exoplanète candidate Proxima d et aussi la publication de la première photo du trou noir Sagittarius A étoile, trou noir qui trône au centre de notre Voie lactée. Mais 2022 allait aussi être marqué par des missions importantes attendues depuis longtemps. Je ne citerai pas ici trop longtemps le télescope spatial James Webb, car il est un monument à lui tout seul, et je lui ai déjà dédié un épisode pour son anniversaire, ainsi qu'une playlist complète que vous trouverez en description. Néanmoins, la publication de ces différentes images et premiers résultats montre que le télescope aura un impact énorme en astronomie et dans différents domaines, et ce pendant très longtemps. Mais plein d'autres missions allaient encore rythmer l'année. Lancée le 24 novembre 2021, l'impact de la mission DART sur l'astéroïde Dimorphos, lune de Didymos, allait être un événement relativement important, encore plus avec le survol du CubeSat Lycia-Cube, qui allait permettre d'avoir plein de photos instructives de l'impact. Mais bien sûr, l'un des points marquants de cette année allait aussi, et surtout, être la mission Artemis 1 qui signait le début du retour sur la Lune et aussi le vol inaugural du SLS. De plus, les caméras placées aux extrémités des 4 panneaux solaires allaient fournir des vues assez inédites de ce type de mission, notamment de la capsule. Le tout, bien sûr, en plus de nous régaler d'une multitude de clichés de notre satellite. Dans la foulée du programme Artemis, c'était aussi le petit CubeSat Capstone qui allait décoller le 28 juin à bord d'un lanceur Electron pour rejoindre une orbite de halo quasi rectiligne autour de la Lune et ainsi tester l'orbite de la future station spatiale lunaire, la Lunar Gateway. Malgré quelques difficultés rencontrées en chemin, elle allait finalement rejoindre l'orbite lunaire le 14 novembre, avec au final plus de peur que de mal. Ce qui ne fut malheureusement pas le cas pour une majorité des CubeSats lancés lors d'Artemis 1, puisque des missions comme Near Earth Asteroid Scout et l'atterrisseur lunaire japonais, entre autres, furent perdues, laissant ainsi un taux de réussite de 3 missions sur 10 pour ces petits satellites, développés majoritairement par des institutions indépendantes. Mais il y a encore plein d'autres missions qui ont elles aussi eu leur moment de gloire, sans pour autant avoir été lancées cette année-ci ou fait les gros titres.
Il faut ainsi retenir le survol d'Europe par la sonde Juno le 29 septembre, qui allait nous fournir l'une des images les plus précises et plus belles jamais obtenues du satellite dans son ensemble. En plus de cela, des missions comme Bepi Colombo, en route vers Mercure, allaient survoler Mercure le 23 juin et la mission Solar Orbiter allait à son tour survoler Vénus le 23 septembre. Il faut encore noter des missions comme Perseverance et son petit hélicoptère Ingenuity, qui continuent d'enchaîner les succès à la surface de Mars, que ce soit en termes de durée de vie pour Ingenuity, qui, avec ses 600 jours et 37 vols contre 30 jours et 5 vols prévus, continue de battre des records, qu'en termes de performance générale. D'ailleurs, il y a quelques jours, le rover disposait pour la première fois l'un de ses échantillons sur le sol martien, avant qu'un second ne soit déposé à son tour la nuit de jeudi à vendredi, en vue de la mission de retour d'échantillons actuellement en développement et impliquant les agences spatiales américaines et européennes. Celui qui nous fait une belle frayeur pour le moment, en revanche, c'est le rover chinois Tuolong de la mission Tianwen-1, dont le réveil après l'hiver martien semble tarder. Sans être particulièrement anormal ou angoissant, un retard qui viendrait à se prolonger pourrait indiquer la fin de la mission ou un manque de communication de la part de la Chine. Du côté des fins de mission certaines, en revanche, nous avions droit le 15 décembre à la fin des communications avec l'atterrisseur InSight, signant ainsi la fin de vie d'une mission qui écoutait littéralement battre le cœur de Mars. Mais à côté de ça, il y a aussi eu plein de développements qui ont continué et de vols inauguraux. Déjà, il est important de noter le vol inaugural de Vega C, le 13 juillet 2022, suivi d'un incident ayant entraîné la perte du véhicule lors de son second vol, le premier commercial, le 21 décembre. En septembre, c'était Blue Origin qui allait subir son premier accident avec sa New Shepard, qui allait être perdu le 12 septembre lors d'un vol sans équipage. Il est à noter que les systèmes d'éjection de la capsule ont fonctionné à merveille et que si un équipage avait été à bord, il s'en serait sorti sans dommage. On notera aussi un Rocket Lab continuant à la fois à s'essayer à la réutilisation avec son lanceur Electron, même si jusqu'à présent la capture du parachute auquel est accroché le lanceur, capture réalisée avec un hélicoptère, n'a pas encore été un succès. Mais ceci est également compensé par un développement sur leur futur lanceur Neutron, qui continue d'avancer à grands pas. Et de ce côté-là aussi, comme chaque année, le développement de lanceurs privés va bon train, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Chine. Bon, vous le voyez un peu venir, le tout est mené par un couple Starship et Super Heavy, dont le vol inaugural aura continué de se faire attendre tout au long de l'année, qui, malgré de nombreuses avancées sur les prototypes, aura été plutôt calme pour le Starship au niveau des vols. On notera tout de même le début des travaux sur le pas de tir de Cap Canaveral. Dans un autre domaine, le 19 mai, c'était la capsule CST-100 Starliner de Boeing qui allait décoller une nouvelle fois après des problèmes ayant retardé le vol depuis août 2021. Ce vol permit ainsi d'ouvrir la voie à un premier vol habité en avril 2023, donc rien de trop négatif de ce côté-là non plus au final. Le plus négatif, lui, allait malheureusement commencer le 24 février 2022 avec le début de la guerre en Ukraine menée par la Russie. Ce conflit allait terriblement accroître les tensions avec le pays au point de mettre à mal la collaboration internationale sur plusieurs projets, que ce soit le choix d'éteindre l'instrument allemand Rosetta sur le télescope spatial russe Spectre RG ou, pire encore, la collaboration sur le rover de la mission ExoMars 2022. Ce rover européen, qui devait décoller via un lanceur russe et atterrir sur Mars via une plateforme russe, se retrouve maintenant dans une situation assez délicate. Si le choix d'abandonner la mission et de mettre le rover dans un musée semble avoir été écarté, il va maintenant falloir à l'Europe se tourner vers les États-Unis pour collaborer sur la mission et espérer l'emmener un jour sur Mars, en reprenant une partie du développement. Le rover, baptisé Rosalind Franklin, qui devait décoller au départ en 2018, sera donc cloué au sol jusqu'en 2028 au plus tôt.
Du côté de l'ISS, en revanche, la collaboration est quasiment obligatoire, donc, pour résumer très grossièrement, elle n'est pas aussi grave. Mais il y a aussi du positif. Entre les idées européennes de développer une famille de lanceurs réutilisables, Maya, le projet de navette adapté à Ariane, loin de voir le jour, les premiers essais sur le moteur Prometheus, qui permettra d'avancer dans la réutilisation, et l'avancée sur différents prototypes, comme Thémis, le développement de la mission de retour d'échantillons martiens et encore bien d'autres, on ne peut pas dire que tout est noir en Europe non plus. Le tout en attendant une année 2023 qui sera aussi très certainement chargée en découvertes, lancements, nouvelles missions, événements astronomiques et bien d'autres. Mais ça, ce sera le sujet de la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à tous une joyeuse année 2023, une bonne fin d'année 2022. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.